Deuxième étape de ce tour de France en quête de sens. À Strasbourg, entre colombage et parfum de choucroute, j'ai croisé Mehdi, un artisan des mots, un alchimiste discret qui transforme les tourments en lumière. Détresse écrite en quelques lignes et voir le lait embrasser le beau. Chez lui, les émotions ne débordent pas. Elles se racontent, s'élèvent, car oui, il est fan de Jacques Brel. J'essaie de faire comme si de rien n'était, mais ça marche pas. Cette peine-là que je traverse à cause d'une personne en particulier, je m'en fous, j'ai juré que je vais dire qui c'est lui. Quand les mots nous manquent, lui les retrouve. Quand la communication se brise, sa poésie fait le pont. Bref, on a passé la journée ensemble, à parler, à écrire, à chercher un peu de sens et beaucoup de vérité. Ne faites pas les timides, laissez-vous reconnecter avec Paul Verlaine et Victor Hugo. Bref, je vous laisse avec ces mots. Peut-être qu'ils diront ce que vous n'arriviez pas à dire. Bisous. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Très bien et toi? En réel quoi. Bienvenue à Strasbourg. Bonjour à tous, bonjour Zoé, je suis trop content. Voilà, moi c'est Mehdi, j'ai 22 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as découvert une nouvelle passion. Le tien il est... Je suis étudiant, je fais de la psycho. Au-delà de ça, je suis un grand passionné des mots et j'essaye de les laisser parler à ma manière. Donc parfois la poésie, des poèmes, du slam, vous appelez ça comme vous voulez. J'essaye de mettre en mots plein d'émotions, plein d'états d'âme, de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Démocratiser la poésie et l'écriture. Tu vois. Et moi, le premier, on a une vision un peu de, c'est un gars, ils nous ont forcé à lire du Baudelaire, des trucs comme ça. Peut-être à une période de nos vies où on est trop jeune, où on comprend pas et qu'on n'a pas l'envie de le comprendre. Ouais, voilà, je veux donner juste un regard nouveau à cet art. Parce que c'est un art qui se perd. Et je te parle pas de poésie ou quoi, je te parle juste les mots. Si ta vie était un poème aujourd'hui, il commencerait comment? Ouh! Oh mais, oh purée! Mais c'est fou de poser cette question. Un désordre interne rangé par quelques mots. Ça fait combien de temps que t'as osé faire ce pas? Ça va faire 2 ans. J'ai toujours aimé écrire. Je me suis jamais senti légitime de le faire vraiment, encore moins de le poster. Et un jour, les textes, on va dire, qui se sont accumulés dans mes notes, juste en faire quelque chose, genre partage, tu vois. Au début, je voulais trouver des stratagèmes pour pas montrer ma tête, parce que gêné. Bah c'est grave gênant. En plus, arrête, en vrai. En vrai, bien sûr, les thèmes que j'aborde, ils sont profonds, ils me concernent. Là, tu te mets à nu, montrer un peu une partie intime de toi, quoi, quand même. Grave, mais je trouve que c'est ça l'art. Ouais, un peu de nous dans chacune de nos œuvres. Ça t'est venu d'où, ce besoin de transmission, de partager? Je suis drivé par la volonté de produire du positif à partir de quelque chose de négatif. Ça s'appelle la sublimation. Et pour moi, la meilleure manière d'y parvenir, c'était d'en faire profiter les autres. Je reçois des messages qui me disent mais c'est incroyable, vraiment merci, tu m'as aidé à passer des épreuves dans ma vie, des périodes archi compliquées. Jamais de ma vie j'aurais la prétention d'avoir cet impact sur certains. Tu cherches à jouer des mots pour comprendre ce que tu traverses? Il y en a plein qui disent l'écriture pour moi c'est un exutoire, etc., etc. Et je comprends que ça guérit aucun mot M-A-U-X. Ouais, donc ça va pas te soigner d'écrire. Non. Mais ça peut t'aider à faire le point, faire le bien. En tant que parler de ses sentiments, c'est justement une preuve de courage. Grave, justement, j'écris, mais je ne parle pas. Tu vois. Et j'ai grandi comme ça. L'atmosphère à la maison, comme je le dis souvent, était très 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 compliquée. Mon enfance, je la voyais, là, avec le recul, c'était en noir et blanc. Tu vois. Il n'y avait pas de couleur. Si ce n'est ma grande sœur qui apportait ses rayons de soleil à sa main. Je gardais ça, j'ai jamais parlé. Même encore aujourd'hui, quand je vais mal, je ne me confie pas. Mais par contre, j'ai un truc de plus qu'avant. Comme je t'ai dit, maintenant, je sublime. Je fais de la sublimation. C'est-à-dire qu'à partir de ces choses qui sont négatives, nocives, brûlantes, j'essaye d'en tirer quelque chose de positif. Je crée. T'as l'impression que t'es quelqu'un un peu tourmenté? Ouais. Ok, j'aimerais juste sur la vision des jeunes aujourd'hui. C'est aussi le principe de ce voyage. On est quand même assez caricaturé. Il y a énormément de messages comme quoi on est devenus des feignants, qu'on n'a plus la notion du travail, etc. Comment tu fais pour ne pas voir ça dans ça une fatalité, tu vois ce que je veux dire? Ouais, les anciens ils aiment bien nous catégoriser un peu. Toi t'es tranquille, hein, toi t'es jeune. Ou à l'époque, là je fais avec l'accent alsacien, c'était. Ouais. Peut-être que c'était plus dur avant, j'étais pas là pour le voir donc je vais rien dire. C'est vrai qu'il y en a, mais il y en a eu à toutes les générations des gros feignants. Donc voilà, pour moi c'est pas quelque chose qui relève de notre génération. On en connaît tous. Contrer ça, pour moi, il faut juste avoir des ambitions et se donner les moyens d'y parvenir. Est-ce qu'on pense assez aux autres? Est-ce qu'on tend assez la main d'après toi dans notre société? Là on se préoccupe beaucoup de grandes futilités. Je trouve qu'on est quand même individualiste de fond. C'est notre petit skincare. On donne pas assez d'importance à l'essentiel. Vivre des choses, partager avec des gens comme là t'es en train de le faire avec ton projet, donner juste un sourire en bas de chez toi. On a tendance à beaucoup se morfondre pour des trucs tout nuls. Tu vois. Ou donner du temps. On n'a plus le temps. Ouais. Et là en ce moment c'est genre, mec marche plus doucement. Je me suis rendu compte. Mec moi aussi. Toi tu marches trop vite. Avant t'as marché trop vite. Quand? Avant là, tu marches grave vite meuf. Grave vite. Ah ouais?
C'est le mec qui c'est un peu bateau, mais écoutez ce que votre cœur vous dit. N'ayez pas peur des normes d'aujourd'hui. Par créer, j'entends artistiquement, mais professionnellement aussi. Ne vous cloisonnez pas à ce qu'on vous a toujours dit. Vous pouvez toujours tous faire bien plus. Et voilà, ne vous laissez pas submerger par le désordre de vos mots MAUX. Toute douleur ou tout mal, vous pouvez en créer un bien. Mais pour ça, il faut créer. Donc créez.